Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pour vous dire que ma série WordPress sur l'e-commerce elle est terminée et que dès demain, j'en ferai une nouvelle que je vais vous parler un peu plus en fin de vidéo. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai appris, ce que j'ai fait sur YouTube, mes suggestions, mes abonnés, mes choses comme ça. Je vais vous montrer avec le dashboard YouTube. Donc, on se retrouve sur le YouTube Studio. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle comme ça. C'est le tableau de bord pour les créateurs de contenu. Donc ça, c'est le premier aperçu. Donc là, ça fait vraiment un petit récap performance de la dernière vidéo. Donc j'ai 51 abonnés, 51 abonnés actuels sur ma chaîne. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai les vues des 28 jours, les vues, 1,2 vues par les 28 jours. Bon, il y a les shorts qui comptent, les durées de visionnage, donc 13 heures. Hop, ça, c'est les contenus populaires des dernières 48 heures. Les abonnés, je ne vais pas vous montrer. Donc là, pareil, j'en ai fait 26 de mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux playlists. Voilà, j'ai celle que j'avais fait pour les sites vitrines il y a 2-3 mois de ça maintenant, et celle que j'ai terminée hier des e-commerce. Donc voilà, donc je vous la mettrai en description. Donc c'est vraiment pour vous montrer les résultats que j'ai eu. Bon, j'ai eu des petits résultats, hein. Vous voyez, celle d'hier, bon, j'ai eu deux vues. Comment personnaliser les emails e-commerce, comment ajouter un compte à rebours sur WordPress. Ça, c'est pas trop abordé sur YouTube. J'ai pas trouvé de tuto. Moi, je voulais les montrer. Donc j'ai eu 9 vues, pareil, hein, comment créer une pop-up sur WordPress, 15 vues. Et après j'ai eu une vidéo, donc comment gérer les expéditions avec Boxstyle. Ça c'est vraiment une vidéo, si vous utilisez WordPress, je vous recommande de la voir, honnêtement, c'est vraiment une bonne vidéo. Après c'est vrai que bon, des fois mes explications elles sont un peu brèves, comme j'ai encore un peu de mal sur YouTube, mais je pense que ça va mieux aller. Donc là pareil, comment optimiser les images sur votre site WordPress, j'avais fait 23 vues, donc ça c'est vraiment avec un outil qui s'appelle Squash. Avec ça on peut optimiser ces images, donc voilà, c'est vraiment des petits tutos qui vont assez vite. Vous voyez, il y a quelques minutes. Bon, à part celui-là, comment modifier la page d'accueil, comment créer un pied de page, voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment, j'ai pas gagné vraiment d'abonnés, hein. Je crois qu'avec cette série, j'ai gagné 20 abonnés, mais bon, c'est déjà pas mal pour moi. Je me dis 20 personnes qui me regardent ou qui suivent mon contenu, c'est pas mal. Et donc maintenant, je vais vous dire la prochaine série de vidéos et je pense que c'est une vidéo qui vous intéressera. Donc la prochaine série de vidéos que je vais faire, je pense que ça va en intéresser beaucoup, c'est sur le SEO. Alors je sais qu'en 2026, avec les IA, on se dit souvent, oh le SEO, ça sert à rien, des choses comme ça. Et dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les IA, elles ont besoin de SEO pour vous dicter et citer vos sources et tout. Et moi, je vais vraiment vous montrer des choses de SEO que bon, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Moi, je vais vraiment essayer de tout regrouper. Alors, il y aura des choses sur WordPress, des choses hors de WordPress. Je vais vous montrer ce que c'est le maillage interne, les backlinks, le netlinking, les plateformes qui font ça, comment bien faire des images SEO, les pages produits, les choses comme ça, comment bien vérifier les intentions de recherche. Je vais vous montrer les choses sur Google Analytics, SEMrush, etc., etc. Je vais vraiment faire des choses bien complètes. Si vous êtes vraiment débutant de SEO, c'est vraiment des vidéos que je vais vous conseiller de regarder. Surtout, elles seront en 2026 et à la page. Donc, ça peut vraiment être très utile. Je sais que le SEO, c'est beaucoup négligé, surtout dans le monde des développeurs. Souvent, il y en a beaucoup qui pensent que juste savoir développer, c'est fini. Mais non, il faut savoir le SEO et le marketing aussi. C'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, il faut vraiment savoir le faire. Et moi, je vais vous faire cette vidéo à partir de demain 18h. Donc, ça sera avec WordPress et sans WordPress. Il y aura des choses. Si vous utilisez WordPress, bah, ce sera parfait pour vous. Et si vous n'utilisez pas WordPress, bah, vous pourrez l'utiliser sur Shopify ou d'autres CMS ou vos sites codés, des choses comme ça. Donc, c'est pareil. Il y aura plein de choses, des plateformes. Je vais vous montrer des plateformes, des astuces pour payer des plateformes moins chères, des choses comme ça. Je pense que ça peut vraiment être utile pour vous. Donc, voilà. Donc, je vous attends demain. Si cette série de vidéos va vous plaire, et j'espère qu'elle vous plaira, je vous invite à vous abonner et je vous retrouve demain.